J'ai accueilli les personnes et introduit cette réunion d'information. Bonjour tout le monde. Donc, à défaut de voir Magali en vidéo, vous la voyez en photo. Bonjour. Voilà. Donc, Magali, c'est la consultante formatrice de ce programme à destination des futurs responsables RSE. Et moi, je suis donc Mathilde, je suis responsable du pôle formation chez Des Enjeux et des Hommes. Donc, peut-être un petit mot pour commencer sur Des Enjeux des Hommes. On est un cabinet de conseil et organisme de formation. On va bientôt fêter nos 20 bougies. On va souffler nos 20 bougies l'année prochaine. Donc, voilà, en termes d'activités de formation, donc on propose des formations d'acculturation au sujet du développement durable et de la RSE. On a des formations qui sont en lien à destination de ceux qui pilotent la RSE dans l'entreprise, donc avec différents modules, plus ou moins courts, plus ou moins techniques sur ces sujets-là. On a aussi pas mal de formations qui sont en lien avec l'intégration de la RSE au métier, quand on est communicant, acheteur, RH, financier, etc. Comment on fait évoluer ses compétences au regard de la RSE. Et donc, la particularité aussi du cabinet, c'est que tous les formateurs sont aussi des consultants. Donc, ils ont une double casquette. Ils mènent des missions de conseil en stratégie RSE, etc. par ailleurs. Et en même temps, ils sont formés à la conception pédagogique et à l'animation de formation pour pouvoir porter des contenus en animation. Et c'est le cas de Magali. Donc, cette formation responsable RSE, on l'a conçue pour des personnes qui sont dans une situation de prise de poste de responsable développement durable RSE au sein d'une entreprise, donc plutôt dans le secteur privé, ou qui, au sein de leur entreprise, du coup, rejoignent une équipe développement durable RSE qui est déjà constituée. C'est une formation aussi qui peut s'adresser à des freelances, des indépendants et qui souhaitent pouvoir accompagner leurs clients dans la création et la mise en œuvre de leur démarche RSE. Donc voilà, trois profils, 3 cibles. En tout cas, voilà, l'objectif, c'est de s'adresser à des personnes qui n'ont pas forcément, effectivement, jusqu'à aujourd'hui, exercé un métier directement en lien avec la RSE, qui ont peut-être une appétence pour ces sujets-là, qui sont informés, mais qui vont devoir vraiment piloter ces aspects-là dans leur entreprise. Magali, n'hésite pas à compléter si tu veux. Après, alors effectivement, pour compléter, c'est la cible première. Et puis, on a aussi des fois des participants qui sont en entreprise, mais ça leur apporte quand même des perspectives différentes parce qu'ils ont appris, on va dire, de façon théorique ou sur le terrain. Ils ont des pratiques de terrain et la formation leur permet d'avoir des appuis théoriques pour améliorer leur pratique et ce qu'ils ont fait de façon empirique. Donc, il y a aussi des apports pour ce public-là. Tout à fait. Les objectifs qu'on poursuit à travers ce programme, c'est effectivement de vous rendre, que vous muscliez votre culture générale autour des grands enjeux macro du développement durable, voilà, d'avoir une compréhension fine des enjeux climatiques, des limites planétaires, etc. Et de très vite faire le lien entre ce contexte planétaire et la manière dont les entreprises se saisissent de ces sujets-là. Donc, le but, c'est aussi que vous ayez les bons éléments de langage autour de la responsabilité sociétale de l'entreprise, la RSE, d'avoir une bonne connaissance du contexte réglementaire aussi qui pousse les entreprises en France et en Europe à s'engager sur ces sujets-là. C'est que vous soyez aussi en capacité, voilà, d'avoir cerné les bénéfices d'un engagement dans la RSE, notamment pour pouvoir convaincre vos dirigeants en interne sur l'importance de prendre ces enjeux au bon niveau. Et c'est une formation aussi qui se veut très opérationnelle. Donc, l'objectif, c'est que vous repartiez de là avec des bases méthodologiques
concrètes pour structurer votre stratégie RSE et mettre en œuvre la feuille de route associée. C'est aussi de pouvoir vous familiariser avec les leviers de la conduite du changement propre à la RSE, les leviers de mobilisation des équipes en interne, et d'avoir aussi une bonne maîtrise des règles pour valoriser vos bonnes pratiques et vos engagements RSE en externe. Si je peux compléter sur justement les objectifs, on s'aperçoit que dans la pratique, pour beaucoup de personnes qui suivent cette formation, il y a un vrai besoin de travailler un argumentaire pour les dirigeants et pour les salariés, enfin toutes les personnes avec qui ils interfacent et qui soient différenciés. Donc c'est aussi au travers de ce que mentionnait Mathilde, des repères scientifiques ou réglementaires ou de la culture générale sur le sujet, mais avec la méthodologie, tout ça aide aussi à s'adresser à vos différentes parties prenantes internes dans un objectif de conduite du changement. Donc il y a comment préparer cet argumentaire et convaincre les personnes en interne d'avancer avec vous, qui est souvent une attente très forte, et les éléments de la formation contribuent à répondre à ça. Oui. Hop. Alors, le format de la formation, avant d'entrer justement plus dans le détail du programme, c'est donc 8 jours de formation de 7 heures à chaque fois, donc 56 heures de formation au total. C'est une formation qu'on animera en présentiel dans nos locaux, donc au centre de Paris, rue du Louvre. Voilà, et en fait cette formation elle sera séquencée sur 3 mois, donc c'est un format qu'on trouve pertinent parce que si vous êtes effectivement dans le cadre d'une prise de poste, le fait d'échelonner cette formation vous permet aussi peut-être voilà, d'avoir des réflexions, intercessions et de revenir la fois d'après avec des questions à poser, des travaux peut-être avancés et à présenter au reste du groupe, à Magali, pour pouvoir poser vos questions. Donc, voilà, la prochaine promo, elle démarre fin janvier. Donc, il y aura en janvier 3 jours, en février 3 jours et 2 jours en mars. Dans cette formation, il y aura au minimum 5 participants et au maximum 12 pour avoir une bonne qualité d'échange. Et puis, comme il y a aussi beaucoup d'études de cas, de mise en situation, c'est important de garder une taille de groupe plutôt petite. C'est vrai qu'on donne une part belle aux études de cas et aux échanges au sein du groupe. Donc, c'est pour ça que la taille du groupe est volontairement restreinte pour que tout le monde puisse participer, qu'on ait le temps de faire des restitutions, des cas pratiques. Mathilde, j'ai vu qu'il y avait 2 questions sur les cibles. Est-ce que tu veux qu'on y réponde ou qu'on les prenne tout à la fin? On peut effectivement y répondre. J'ai vu qu'il y avait il y avait 2 questions sur les personnes qui pouvaient suivre la formation. Pour les personnes en recherche d'emploi ou en reconversion, complètement. Il n'est pas nécessaire d'être en poste pour suivre la formation. On a très souvent des publics mixtes entre des personnes en transition professionnelle et des gens qui sont en poste. Et c'est aussi ça qui fait la richesse des échanges. Donc, c'est effectivement tout à fait le public. Il y avait une autre question sur une personne qui a occupé ce poste pendant quelques années à une époque où il n'y avait pas de formation. Est-ce qu'il y a un intérêt à suivre la formation dans ce cas? Moi, je dirais que oui, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont dans la RSE depuis de nombreuses années, qui suivent cette formation, et il y a quand même des apports. Alors, ne serait-ce que pour toute la partie réglementaire. Ça vous fait faire un gain de temps optimum sur les mises à jour de tout ce qui se passe actuellement en termes réglementaires, en termes de benchmark, en termes de bonnes pratiques. Et puis, si vous avez occupé cette fonction dans une entreprise, ça vous permet aussi de vous ouvrir à différentes perspectives de ce qui se fait dans d'autres secteurs, parce que dans le sujet, on aborde aussi il y a aussi une dimension prospective, hein. C'est quoi aussi la RSE de demain? Comment anticiper ces sujets-là? Donc, il peut effectivement y avoir un intérêt pour, si vous avez déjà occupé la fonction, notamment si vous êtes dans le cas que je décrivais tout à l'heure de personnes qui ont occupé cette fonction de façon très empirique, qui ont appris en faisant sur le terrain. Ça vous donnera des apports méthodologiques et des références pour conforter votre pratique professionnelle. Oui. Alors, il y a pas mal de questions qui sont arrivées aussi entre-temps.
Euh, donc, oui, nous vous enverrons la présentation. Oui, il y aura certainement d'autres dates prévues en 2023. On est encore en train de réfléchir si ce sera que au second semestre ou si on en fera plusieurs au cours du semestre 1. Pour la personne qui est en Belgique, donc effectivement, pour le moment, nous, on privilégie le présentiel. Après, c'est une formation qu'on a déjà animée plusieurs fois en classe virtuelle. Donc, ça fonctionne aussi, mais disons qu'on trouve que voilà, c'est pas forcément le meilleur moyen aussi de créer des échanges entre les participants, surtout informels, à un moment des pauses et des repas. Et donc voilà, on étudie aussi le fait de le reproposer en classe virtuelle en plus. Pas d'éligibilité CPF pour cette formation, on y travaille pour l'instant. Et pour le focus, il n'est pas du tout que environnemental. On est Oui. bien sur la responsabilité sociale des entreprises avec, dans toutes ses composantes, environnementales, sociales et économiques. Après, bien sûr, on s'aperçoit que dans les questions des participants, il y a très souvent un focus environnemental. Mais justement, nous, un de nos messages clés, c'est d'ouvrir et de dire que ces sujets sont liés, qu'il n'y a pas que la question environnementale, qu'après, bien sûr, il y a des spécificités sectorielles qui fait qu'il y a une thématique ou une autre qui peuvent être plus prégnantes dans certains secteurs, mais on est bien sur une formation globale RSE et pas que environnementale. Est-ce que du coup, Magali, tu peux nous présenter le programme, s'il te plaît, Oui, les 8 bien sûr. modules? On démarre dans un premier module avec les grands enjeux du développement durable. Donc là, on revient sur des aspects à la fois historiques, normatifs, pour ceux qui découvrent le sujet et puis pour ceux qui travaillent déjà dedans, des fois, on ne connaît pas forcément toute cette historique. Donc, vu qu'on est sur un module de 8 jours, on prend le temps de revenir sur ces éléments-là qui donnent quand même une certaine solidité au concept qu'on va développer pendant 8 jours et qui permettent de remettre certaines choses en perspective. Et dès le début aussi, au module 2, on passe un temps nécessaire à tous les sujets réglementaires, puisqu'on est dans une période très mouvante sur les aspects réglementaires. Quand on parle de réglementation, on va apporter le cadre légal, mais on entend aussi tout ce qui est la soft law. Donc, on abordera aussi tous les sujets qui sont des cadres, on va dire, de référence, mais qui ne relèvent pas de la loi, comme les normes ISO. Et puis, un sujet sur lequel il y a souvent beaucoup de questions, les questions des labels. Donc tout ça, c'est un peu tout le cadre dans lequel la RSE évolue et qui vont nous donner des repères et des points d'entrée qu'on utilisera tout au long des autres modules. Et puis après, à partir de là, on va dérouler une démarche RSE du début à la fin. Donc là, on fait un mélange de théorie et de mise en pratique. On alterne les deux et il y aura un cas fil rouge qui sera transversal au module, notamment à partir du module 3, qui est on va prendre un contexte où on démarre une démarche RSE. Donc, comment on prépare le sujet, les toutes premières étapes, comment on met en place la gouvernance de la RSE. Donc là, ça nous permet aussi de parler de toutes les questions de pilotage de la RSE, c'est-à-dire le poste de responsable RSE, la question de la place dans la gouvernance, d'organisation avec les autres métiers. Et donc là, il y aura des apports théoriques et la mise en pratique. Une fois qu'on a fait cette préparation, le diagnostic RSE dans le module 3, à l'étape 4, on passe à la stratégie. La stratégie, on parlera de raison d'être, on parlera de qu'est-ce qu'on met dans une stratégie, qu'est-ce qui fait les constituants d'une bonne stratégie, comment et à quel moment impliquer les dirigeants et les administrateurs. Donc, comme fil rouge, je vous l'ai dit, il y aura un cas pratique et puis la conduite du changement, l'implication des différents métiers, l'implication des dirigeants, c'est aussi un fil rouge à différents modules. Dans le module 5, on continue de décliner les différentes étapes et on passe à la mise en œuvre au travers d'un plan d'action et la question très importante des indicateurs. La préparation du reporting, alors là, on est attentif au fait de s'adresser aussi bien aux personnes qui ont des obligations de reporting qu'aux personnes qui n'en ont pas. La formation n'est pas faite que pour des grandes structures qui ont des obligations, même si bien sûr on traite ce sujet. On aborde aussi le reporting dans le sens pas uniquement réglementaire, mais dans le sens capacité à rendre compte et transparence. Donc là, c'est vraiment fait pour s'adresser à tout le monde, quelle que soit votre structure.
Et puis, si on continue la démarche après le reporting, c'est la question de l'évaluation de la performance. Et on abordera tous les outils qui sont disponibles pour évaluer votre performance. Dans le module 6, on aura déroulé la feuille d'action, mais on parlera de l'implication des différents métiers, hein, la transversalité de la fonction RSE qui est très, très fondamentale, que ce soit dans les achats, focus marketing, focus IT, RH, finance. Le module 7, et même si on aura parlé de la conduite du changement un peu en fil rouge, dans le sens comment on mobilise les gens, comment on installe une gouvernance, dans le module 7, on abordera vraiment les notions de conduite du changement très spécifiques à la RSE, avec les 4 piliers que sont la communication, sensibilisation, formation et évolution des systèmes de management. On abordera la théorie de la conduite du changement en général, qu'est-ce qui est spécifique à la RSE dans la conduite du changement, et on abordera aussi les outils qu'on a à notre disposition pour gérer la conduite du changement. Et puis, on finira sur, puisqu'on fait les choses dans l'ordre, si on a, avec notre 4 fils rouges, on aura mis en œuvre une démarche RSE, on l'aura déployée. Dans le module 8, c'est dédié à la valorisation des engagements RSE. Et donc, on parlera entre autres de tout le sujet de la communication responsable, comment parler de sa démarche RSE. Et donc là, pareil, c'est de la communication au travers de l'étude de cas de communication B2C, mais ça s'adresse encore une fois à tout le monde parce que ce sont des règles qui peuvent s'appliquer aussi bien en interne qu'en externe. C'est comment parler de vos sujets, comment respecter les règles de communication dans vos différents supports, et puis connaître des bonnes pratiques en la matière pour ne pas nuire à toute une démarche qui peut être très bien, et puis on rate sa communication et on ne retient que cette partie-là, ce qui est très dommageable. Donc voilà, au travers des 8 modules, on apporte vraiment la démarche RSE en la mettant en œuvre du début à la fin, en partant d'un cas pratique où c'est une création de poste, dans le cas pratique qu'on déroule. Donc, et d'une façon générale, dans tous les modules, c'est vraiment organisé pour avoir une alternance d'apports théoriques, échanges en groupe, mise en pratique en sous-groupe. C'est vraiment une alternance de ces différents éléments-là. Et les échanges au sein du groupe font aussi partie du succès de la formation, mais c'est très interactif. Et en termes de modalités pédagogiques, on a un cas fil rouge, mais on alterne les exercices sous différents supports. Ce que vous voyez à l'écran, ce sont des extraits quand on utilise l'outil Klaxoon. Tout ce qui est fait aussi en sous-groupe, vous le conservez. Ça fait partie des apports de la formation qu'on peut partager avec vous. Donc, vous partez avec les apports théoriques, vous partez avec toutes les réflexions que vous avez eues et qui ont été formalisées au travers des mises en pratique et des réflexions en sous-groupe. Tout à fait. Voilà, bon, ça, effectivement, on en a... Regarde s'il y a des questions sur le programme pour les prendre. Alors, est-ce qu'il y a des quiz en fin de module ou un examen final? Il n'y a pas un examen final au sens de certification. Des fois, on utilise la modalité de quiz, mais plus pour l'apport pédagogique. Donc, il n'y a pas une évaluation finale, ce n'est pas notre objectif. Les exercices ne servent pas à vous les évaluer. Les exercices servent vraiment à mettre en pratique, se rendre compte des difficultés qu'on a lorsqu'on met en pratique, quelles sont les solutions possibles, les pistes de réflexion. Donc, l'objectif final, c'est que vous partiez avec un plan d'action qui vous est propre, que vous preniez ce dont vous avez besoin dans la formation, mais il n'y a pas d'examen final. Après, il y a un quiz dans le cadre de Calliope. Enfin, voilà, je te laisse... Oui, tout à fait. Non, mais pour rebondir sur ce que tu es en train de dire, et parce que j'ai vu aussi la question passer dans le chat, la formation à ce stade n'est pas certifiante au sens RNCP, et donc elle n'est pas éligible au CPF. C'est quelque chose sur lequel on travaille. Peut-être qu'on sera prêt en 2023, mais en tout cas 2022, ce ne sera pas le cas. Donc, effectivement, il n'y a pas d'évaluation finale, ce qui serait le cas si la formation était certifiante. Par contre, on est quand même un organisme de formation certifié Calliope, et on met en place un certain nombre de process de suivi de votre parcours, et notamment des questionnaires de validation de vos acquis. Et en amont de la formation aussi, des questionnaires de positionnement pour identifier votre niveau de maîtrise aujourd'hui à date des sujets, vos attentes vis-à-vis de la formation, etc. Vous aurez accès dans le cadre de la formation à un extranet individuel dédié avec toutes les informations sur la formation, les supports, les ressources que Magali vous partagera, etc.
Et puis alors, la petite cerise sur le gâteau, on a un partenariat avec RSE Data News, qui est un média très spécialisé de veille pour les personnes qui travaillent dans le développement durable à RSE. Et donc, dans ce cadre-là, un abonnement de 3 mois aux médias vous sera offert dans le cadre de la formation. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions peut-être sur le programme? Je n'en ai pas vu d'autres, Mathilde, je crois. Il a traité. D'accord. Oui, donc par rapport aux promotions, effectivement, la prochaine promo... Ah oui, maintenant, ça c'est Hélène qui répondait qu'effectivement, on en a une en début d'année et on verra ensuite pour en reprogrammer d'autres dans l'année. Donc, au niveau des financements, parce que je vois qu'il y a aussi des questions là-dessus, donc le coût de la formation s'élève à 5 000 €. Elle n'est donc pas éligible au CPF, ça c'est important de le savoir. Par contre, on est effectivement un organisme de formation Calliope, donc vous pouvez faire financer cette formation via l'OPCO de votre entreprise dans le cadre du plan de développement des compétences des salariés. Voilà, ou si ce n'est pas l'OPCO, ça peut être votre entreprise directement. Je vois qu'il y avait une question sur le fond, je la reprends si tu veux, Mathilde, Oui, sur le programme. Oui, on aborde la labellisation Bicorp. Dans le module 2, quand on aborde tout le cadre réglementaire, normatif, on parlera aussi des labels. Et des labels, donc je mets au pluriel, on abordera Bicorp, mais pas seulement. Et on reparle aussi des labels à différents moments, donc dès le module 2, parce qu'on sait que c'est un sujet où il y a beaucoup d'attentes. Donc on l'aborde au début, et puis ça fait aussi partie des choses dans le module qui est dédié à la valorisation et à la fin du cycle d'une démarche RSE dans les outils de valorisation. Donc oui, on en parlera. Donc après, ça dépend des besoins, mais on parlera de l'ensemble des labels, du principe des labels, comment choisir un label. Après, si vous avez des questions très spécifiques à Bicorp, je serai bien sûr en mesure d'y répondre. Il y a une question, Alors, Mathilde. un financement de la prise en charge par Pôle emploi, oui, c'est effectivement possible de demander à Pôle emploi de contribuer au financement de la formation. Tout à fait. Et je crois qu'il y avait quelqu'un aussi qui demandait pour un paiement plusieurs fois. Donc, ça, c'est effectivement, on pourrait en rediscuter si la situation individuelle l'exige. Alors après, il y a une question sur le fait qu'on forme à l'animation de la fresque du climat ou économie circulaire. Alors, le fait d'avoir suivi cette formation ne fera pas de vous des animateurs de la fresque du climat. Si c'est ça la question. Après, il faut suivre une formation spécifique. Si vous voulez devenir animateur de la fresque du climat, c'est une formation qui est vraiment dédiée à ça, qui dure une journée. Tout à fait. Il y avait une autre, je crois. Les horaires sont-ils déjà définis? Oui. Généralement, nos horaires de formation sont 9h-17h. Voilà, donc ce sont les horaires. Dans la pratique, on s'adapte aussi au groupe dans le sens où s'il y a des personnes qui viennent de région, on décale d'une demi-heure s'il y a beaucoup de gens qui viennent de région pour s'adapter au train. Mais voilà, les horaires de base, c'est 9h-17h. Puis après, en début de formation, on peut se mettre d'accord avec le groupe pour des ajustements à la marge, notamment les jours de voyage, quand c'est le cas. Magali, le volet environnemental sera-t-il abordé? Ben oui, le volet environnemental est complètement abordé. On aborde vraiment tous les volets. Donc, il est abordé aussi bien dans le module 1, quand on parle d'où vient le développement durable, quand on parle des grands enjeux du développement durable et de la RSE. On aborde bien sûr le volet environnemental. Dans la partie réglementaire, c'est un incontournable. Dans la partie stratégie RSE, c'est aussi un incontournable. On a un cas pratique qui aborde aussi bien des sujets sociaux qu'environnementaux. Donc oui, il est abordé. Par contre, je sais que ça, c'est un sujet sur lequel des fois, il peut y avoir un décalage dans les attentes. Ce n'est pas une formation sur le bilan carbone. Donc, ce n'est pas parce que vous aurez fait cette formation que vous pourrez faire un bilan carbone. On aborde le bilan carbone, mais ce n'est pas une formation sur comment faire un bilan carbone. On parlera de c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qui est nécessaire, qu'est-ce qui est pris en compte dedans. Et surtout, nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce qu'on en fait du bilan carbone, comment on l'utilise. Mais ce n'est pas une formation sur les méthodologies de bilan carbone. Je dis ça parce que des fois, il y a beaucoup de questions sur ces aspects. Ce n'est pas l'objet, bien qu'on puisse l'aborder. Donc oui, on parle de l'environnement et pas que du carbone.
On va parler d'économie circulaire, de biodiversité, l'environnement au sens large. Il y avait une question sur s'agit-il de la première promo pour cette formation? Alors, nous, ça fait plus de 10 ans qu'on anime des formations à destination des équipes RSE et des responsables RSE. Donc, ça fait 9 ans qu'on anime une formation qu'on a conçue pour la Ségos qui est aussi à destination des responsables RSE. Par contre, c'est vrai que c'est la première fois qu'on la met à notre catalogue en propre. Celle-ci, en format 8 jours. Après, il y en a d'autres qu'on anime déjà depuis longtemps dans notre catalogue, dans des formats un peu plus courts. Pour vous donner une illustration, un cycle de 8 jours, comme ça, je l'anime au moins 4 fois dans l'année. 4 groupes dans l'année sur 8 jours, sur des choses similaires, mais effectivement qui n'est pas de notre propre catalogue. La formation permet-elle de développer des techniques d'animation et de facilitation? Ce n'est pas l'objectif pédagogique de la formation, mais ce que je vois quand on l'anime, c'est que dans notre façon d'animer, on utilise ce qu'on appelle des réveils pédagogiques, des modalités de facilitation et d'animation de groupe. Et il y en a beaucoup qui les réutilisent et qui se les approprient, ça fait partie des apports de la formation. Et je sais qu'il y a des personnes qui, après, utilisent certaines de nos outils ou de nos propositions pour leur technique en interne. Mais ce n'est pas l'objectif de la formation. Et aussi, peut-être sur la partie mobilisation, le module sur la mobilisation, il y a quand même pas mal aussi de mise en commun de leviers, outils, initiatives qui permettent de tester justement des choses en lien avec la mobilisation des équipes, la facilitation de groupe. Si sortant de cette formation, est-ce qu'un consultant peut être… oui, tout à fait. Le but de la formation, c'est aussi de vous donner la matière, les outils pour que vous soyez en capacité d'accompagner un client si vous êtes dans un métier de consultant. Et Mathilde, il y avait une question, s'il y a plus de 12 inscrits, est-ce qu'il y a un deuxième groupe sur les mêmes dates? Alors, sur les mêmes dates, ce ne sera pas possible. Oui, s'il y a un deuxième parce groupe, ce que sera Magali n'a pas le pouvoir de duplicité. Et nos locaux non plus, mais ce sera à d'autres dates s'il y a plus de 12 inscrits. Tout à fait. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Et si on n'a pas d'autres, on va peut-être… Alors, je vais prendre la dernière si tu veux. Avez-vous un exemple d'outil qui sera abordé pour identifier les indicateurs? Oui. Alors, il y en a plein. On aura un exercice dédié. Déjà, on aura une mise en pratique où par thème, il faudra trouver des indicateurs. Mais des exemples d'outils, on va vous citer des sources pour trouver des indicateurs, alors que ce soit les sources réglementaires, parce que maintenant, il y aura des indicateurs obligatoires dans les réglementations sur le reporting, que ce soit des sources normatives ou de la soft law, comme les Global Reporting Initiative, la plateforme impact du gouvernement. Enfin, on a plein de sources, et puis des sources par thématique. On pourra vous donner des sources par thématique, comme sur les achats, où est-ce que je peux trouver des exemples, sur la diversité, où est-ce que je peux trouver des exemples d'indicateurs. On vous donnera toutes nos sources. Et puis surtout, on fera un exercice. Donc oui, on abordera. Puis il y a tout un volet sur la méthodologie d'évaluation aussi de la maturité d'une démarche RSE. Oui. Et la rédaction d'une DPEF, est-ce qu'on aborde la rédaction? On va aborder la question du reporting. Donc, on abordera comment on se prépare, comment on fait un rétro-planning, quelles sont les options pour préparer un rapport. Et donc, très souvent, le groupe réoriente ses questions sur la DPEF en particulier parce que c'est celle qui concerne le plus de gens. Mais c'est structuré pour s'adapter aussi aux personnes qui ne sont pas soumises à la DPEF. Mais donc, on aborde la préparation d'un reporting, mais après, on ne rentre pas dans le détail de comment rédiger une DPF. Mais oui, c'est comment on prépare son reporting, qu'est-ce qu'on met dedans. On l'abordera à la fois dans la partie réglementaire, parce qu'en fait, au final, la DPF, c'est très réglementaire. Et puis dans la partie, dans le module 7, sur la valorisation. Quand débutent les inscriptions? Dès maintenant, si vous voulez. Donc, c'est sur notre site internet que ça se passe, sur la page du programme de la formation. Ce que je vous propose, c'est qu'à l'issue de cette réunion, de toute façon, je vais vous envoyer un mail avec le support qu'on vous a présenté et le lien vers la page. Merci Hélène, elle le fait.
La date de fin des inscriptions, ça sera jusqu'à une semaine avant le début de cette promo. Et pour vous deux, quand on aura de la visibilité sur les prochaines dates, j'espère qu'on va avancer aussi là-dessus assez rapidement et on vous tiendra au courant, évidemment. Eh bien, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose de clore cette réunion d'information. Bien évidemment, moi, je reste en contact avec vous si finalement vous avez d'autres questions, besoin de plus d'infos, il n'y a aucun souci pour vous accompagner dans vos démarches d'inscription, de recherche de financement, etc. Et on vous envoie les supports. Voilà. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt.